Nous sommes le 25 janvier 2026. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, la dette publique française augmente de 6 405 euros par seconde. Oui, par seconde. Cela fait 553 millions d'euros par jour. Et personne ne vous le dit clairement. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que le ministère du Budget ne veut pas que vous sachiez. Les chiffres réels, les dangers imminents. Et surtout, ce que vous devez faire immédiatement pour protéger votre argent avant qu'il ne soit trop tard. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner 3 actions concrètes à prendre cette semaine pour sécuriser vos finances personnelles. Des actions que les riches font déjà en silence. Commençons par les chiffres que personne ne veut regarder en face. La dette publique française a dépassé 3 482 milliards d'euros au 3e trimestre 2025. Lisez ce chiffre lentement. 3 482 milliards. C'est 117,4% du PIB. Pour vous donner une idée concrète, cela représente 51 500 euros de dette pour chaque Français, bébé et enfant inclus. Mais le chiffre seul ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui était vraiment terrifiant, c'est la vitesse d'accélération. En un an, entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025, la dette a augmenté de 181 milliards d'euros. C'est plus que le PIB de certains pays européens. Pour mettre cela en perspective, la France est maintenant le 3e pays le plus endetté de l'Union européenne. Seule la Grèce avec 153,6% et l'Italie avec 135,3% font pire que nous. Pendant que l'Italie réduisait sa dette de 159,6% à 135,3%, que l'Espagne passait de 125,3% à 101,8%, et que le Portugal descendait de 139,1% à 94,9%, la France, elle a augmenté la sienne. Nous allons dans la direction opposée du reste de l'Europe. La moyenne de la zone euro est de 87,4%. Nous sommes 30 points au-dessus. Et ce n'est pas terminé. L'État va emprunter 310 milliards d'euros en 2026. C'est un record historique absolu. Pour vous donner une idée, en 2024, l'État avait emprunté 285 milliards. En 2025, 300 milliards. Et maintenant, 310 milliards. La progression est constante et inexorable. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce ne sont que les émissions nettes à moyen et long terme. Ce chiffre n'inclut pas la dette à court terme, ni les engagements hors bilan de l'État, qui s'élèvent à plus de 4 138 milliards d'euros. Ces engagements, ce sont les retraites futures des fonctionnaires, les garanties données aux entreprises, les accords internationaux. Des obligations qui devront être payées un jour ou l'autre. La charge de la dette est devenue un monstre. En 2026, l'État va payer 74 milliards d'euros uniquement en intérêts, pas en remboursement du capital, juste les intérêts. Pour vous donner une échelle, c'est plus que le budget de la défense. C'est presque 3/4 de tout l'impôt sur le revenu collecté en France. Lisez ça encore une fois. Presque 75% de votre impôt sur le revenu sert uniquement à payer les intérêts de la dette. Chaque jour, chaque foyer fiscal qui paie l'impôt sur le revenu consacre 10,70 € au paiement des intérêts. Chaque habitant, y compris les nouveau-nés, contribue pour 2,95 € par jour. Multipliez cela par 365 jours. Multipliez par des millions de personnes. Et vous comprenez l'ampleur du problème. Et voici le pire. Les taux d'intérêt remontent. En 2025, l'État s'est financé en moyenne à 3,14% sur les maturités à moyen et long terme, contre 2,91% en 2024. Sur l'obligation à 10 ans, le taux est passé de 2,94% à 3,37%. Cela ne semble pas énorme. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Sur une dette de 3 500 milliards, une augmentation de seulement 0,5% des taux d'intérêt coûte 17,5 milliards d'euros supplémentaires par an à l'État, et dont à vous, contribuables. C'est mécanique, c'est inévitable, c'est l'effet boule de neige de la dette. Pendant 25 ans, de 1996 à 2020, les taux d'intérêt ont baissé. Le taux d'intérêt apparent de la dette est passé de 7,6% à 1,3%. Cette période bénie a permis à la France de s'endetter massivement sans que cela coûte trop cher. Mais cette époque est terminée. Les taux remontent. Et ils vont continuer à remonter. La Banque centrale européenne a arrêté d'acheter de la dette française. Pire encore, elle ne renouvelle plus les titres arrivés à échéance. Pendant des années, la BCE était un acheteur garanti.
Elle absorbait une partie massive de la dette française. Maintenant, elle se retire progressivement du marché. Cela signifie que l'État français doit trouver de nouveaux acheteurs. Et ces acheteurs demandent des taux d'intérêt plus élevés parce qu'ils prennent plus de risques. Parlons justement de ces acheteurs. Qui achète la dette française? Plus de 53% de notre dette est détenue par des investisseurs étrangers. Entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, 75% de la nouvelle dette émise a été achetée par des non-résidents. Comparez cela à l'Allemagne, où seulement 40% de la dette est détenue par des étrangers, l'Italie avec 30% ou le Royaume-Uni avec 28%. La France dépend massivement d'investisseurs étrangers, et ces investisseurs peuvent changer d'avis rapidement, très rapidement. Les agences de notation ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Fitch a dégradé la note de la France le 12 septembre 2025. Standard & Poor's a suivi le 17 octobre, faisant passer la note française de AA- à A+. La France a perdu son double A pour la deuxième fois. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que les investisseurs considèrent la dette française comme plus risquée. Et un risque plus élevé signifie des taux d'intérêt plus élevés. C'est un cercle vicieux. Plus la dette augmente, plus les agences dégradent la note, plus les taux montent, plus la charge d'intérêt augmente, plus le déficit se creuse, plus il faut emprunter. Et la spirale continue. Parlons maintenant du déficit budgétaire. Le gouvernement vise un déficit de 4,6% du PIB pour 2026. Mais c'est un objectif, pas une garantie. Et historiquement, les objectifs budgétaires de la France sont rarement atteints. En fait, la France n'a pas eu de budget équilibré depuis 1974. 52 ans de déficit ininterrompu, 52 ans à dépenser plus que ce que nous gagnons. Le plan du gouvernement prévoit 43,8 milliards d'euros d'économies sur 4 ans pour ramener le déficit à 2,8% en 2029, donc sous la barre des 3% fixés par les critères de Maastricht. C'est ambitieux, très ambitieux, trop ambitieux selon de nombreux économistes, et il y a un problème immédiat. La France n'a toujours pas de budget voté pour 2026. Nous sommes le 25 janvier et le budget n'est pas adopté. Le gouvernement fonctionne avec une loi spéciale qui permet la continuité de l'État. Mais cette situation a un coût. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, si cette loi spéciale devait s'appliquer sur toute l'année 2026, cela entraînerait une perte de 6,5 milliards d'euros de recettes pour l'État, malgré une réduction de 3 milliards d'euros de dépenses. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a mis en garde « Le déficit sera nettement supérieur à ce qui est souhaitable dans un tel scénario. C'est un langage diplomatique pour dire que la situation est critique. Maintenant, parlons de quelque chose qu'on vous cache. Le taux de couverture des émissions de dette s'effondre. Qu'est-ce que cela signifie? Le taux de couverture mesure la demande pour la dette française lors des adjudications. Plus le taux est élevé, plus il y a d'acheteurs intéressés. Plus il est bas, plus la France a du mal à vendre sa dette. En décembre 2025, le taux de couverture était de 2,6. En janvier 2026, il est tombé à 2,2. C'est une baisse régulière et inquiétante sur les 6 derniers mois. Cela signifie que les investisseurs deviennent moins enthousiastes à l'idée d'acheter de la dette française. Et si cette tendance continue, l'État devra offrir des taux d'intérêt encore plus élevés pour attirer les acheteurs. Il y a aussi une autre donnée alarmante. Le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux français et le taux allemand, augmente. Traditionnellement, la France empruntait à des taux très proches de l'Allemagne parce que les deux pays étaient considérés comme également sûrs. Aujourd'hui, cet écart se creuse, les investisseurs demandent une prime de risque pour la France. Ils veulent être compensés pour le risque politique et budgétaire français. Et voici quelque chose d'incroyable. L'Italie, qui a une dette de 135% du PIB, emprunte maintenant à des taux similaires, voire légèrement inférieurs à la France dans certains cas. Comment est-ce possible ? Parce que le gouvernement italien, malgré sa réputation populiste, respecte une certaine orthodoxie budgétaire. Les marchés font plus confiance à l'Italie qu'à la France. Laissez cela vous pénétrer. L'Italie est perçue comme plus fiable que la France. Parlons maintenant de la sécurité sociale, le tabou absolu. La dette de la sécurité sociale explose. La COS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portait une dette de 19,1 milliards en 2024. Elle devrait passer à 42 milliards en 2025, à 65 milliards en 2026 et à 113 milliards en 2028. Vous avez bien lu. En 4 ans, la dette de la sécurité sociale va presque sextupler. Pourquoi ? Parce que la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ne peut plus prendre de nouvelles dettes.
Elle ne fait qu'amortir son stock existant de 137,5 milliards. Donc, toute la nouvelle dette sociale est transférée à l'ACOSS. Et cette dette est à court terme, ce qui la rend plus volatile et plus dangereuse. Le déficit de la sécurité sociale est prévu à 19,4 milliards d'euros en 2026. Mais ce chiffre est artificiellement réduit par une compensation de l'État de 4 milliards. Le déficit réel est de 23,4 milliards. Depuis 2022, la sécurité sociale a accumulé près de 70 milliards de déficit. 70 milliards en 4 ans. Qui va payer? Vous. Soit par des hausses d'impôts, soit par des baisses de prestations, soit par une combinaison des deux. Il n'y a pas d'autre option. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que la France peut faire faillite? Techniquement, un État qui emprunte dans sa propre monnaie ne peut pas faire faillite au sens classique. Mais la France n'emprunte pas dans sa propre monnaie. Elle emprunte en euros, une monnaie qu'elle ne contrôle pas. La Banque centrale européenne contrôle l'euro, pas la France. Donc oui, la France peut se retrouver en défaut de paiement si elle ne peut plus lever de nouveaux fonds pour rembourser les anciens. C'est ce qu'on appelle un défaut souverain. Cela s'est produit en Grèce en 2012. Cela pourrait arriver en France. Qu'est-ce que cela signifierait pour vous? Dans un scénario de défaut souverain, plusieurs choses se produiraient. Les banques françaises, qui détiennent massivement de la dette française, se retrouveraient en difficulté. Vos dépôts bancaires, même s'ils sont assurés jusqu'à 100 000 euros, pourraient être gelés temporairement. Les pensions de retraite et les allocations sociales seraient retardées ou réduites. L'euro pourrait se déprécier fortement. L'inflation exploserait. Est-ce que je dis que cela va arriver demain? Non. Mais est-ce que c'est un scénario possible dans les prochaines années? Absolument. Alors, que faire? Voici 3 actions concrètes que vous devez prendre cette semaine. Action numéro 1. Diversifiez vos avoirs. Ne gardez pas tout votre argent dans des comptes bancaires français. Ouvrez un compte dans une banque d'un pays plus stable financièrement, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suisse. Transférez-y une partie de votre épargne. Ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est de la prudence. Achetez des actifs réels, de l'or physique, pas du papier, des actions de sociétés internationales solides qui génèrent des revenus en devises fortes, de l'immobilier si vous le pouvez, mais dans des zones recherchées qui gardent leur valeur même en crise. Action numéro 2, réduisez votre exposition à la dette française. Si vous détenez des obligations d'État françaises, vendez-les. Oui, vous allez peut-être prendre une petite perte maintenant, mais c'est mieux qu'une grosse perte plus tard. Évitez les assurances-vie en fonds euros, qui sont massivement investis en dette française. Préférez les unités de compte diversifiées internationalement. Action numéro 3. Préparez-vous à l'inflation. L'histoire nous enseigne que les États surendettés ont 2 options. Le défaut ou l'inflation. Le défaut est politiquement inacceptable. Donc l'inflation sera l'outil choisi. L'inflation érode la valeur réelle de la dette. Mais elle érode aussi votre pouvoir d'achat. Protégez-vous en investissant dans des actifs qui résistent à l'inflation. L'immobilier bien situé, les matières premières, les actions de société qui peuvent répercuter les hausses de prix sur leurs clients. Et surtout, évitez de garder trop de liquidités. L'argent liquide perd de sa valeur chaque jour en période d'inflation. Voici une dernière vérité dérangeante. Les riches le savent déjà. Les grandes fortunes françaises déplacent leurs actifs hors de France depuis des années. Pas par manque de patriotisme, mais par pragmatisme financier. Ils comprennent les chiffres, ils voient la trajectoire, et ils se protègent. Vous pouvez faire la même chose à votre échelle. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour diversifier intelligemment. Quelques milliers d'euros bien placés aujourd'hui peuvent faire une différence énorme demain. Le ministère du Budget ne vous dira jamais cela. Les politiciens ne vous diront jamais cela, parce que leur priorité est de maintenir la confiance, même si cette confiance repose sur des bases fragiles. Mais vous méritez de connaître la vérité. Vous méritez de protéger ce que vous avez construit. La crise ne viendra pas forcément demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, mais les signes sont là, les chiffres ne mentent pas, et ceux qui se préparent aujourd'hui seront ceux qui traverseront la tempête sans tout perdre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec vos proches, ils ont le droit de savoir. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà commencé à protéger vos finances? Quelles actions avez-vous prises? Prenez soin de votre argent, parce que personne d'autre ne le fera à votre place. À très bientôt.